Une fois, un bon mois s'étant déjà écoulé depuis la métamorphose de Grégor, sa sœur ne devait plus avoir de raison particulière de s'étonner de son aspect. Une fois donc, elle vint un peu plus tôt que d'habitude et tomba sur un Grégor qui, immobile et dressé sur ses pattes arrière à vous en donner froid dans le dos, regardait par la fenêtre. Grégor était en droit de supposer qu'elle n'entrerait pas, car tel qu'il était campé là, il l'empêchait d'ouvrir la fenêtre. Or, non seulement elle se garda bien d'entrer, mais bien plus, elle recula vivement et referma la porte à clé derrière elle. Un étranger aurait carrément pu croire que Grégor l'avait épiée et avait voulu la mordre. Grégor, bien entendu, fila aussitôt se cacher sous le canapé. Mais il dut attendre jusqu'à midi avant que sa sœur ne revînt, apparemment beaucoup plus nerveuse que d'habitude. Il en déduisit que sa vue lui était toujours aussi insupportable et le resterait inéluctablement. Et aussi que sa sœur devait prendre beaucoup sur elle pour ne pas s'enfuir en courant quand elle apercevait de son corps ne fût-ce que le très peu qui dépassait dessous le canapé. Pour lui épargner jusqu'à ce spectacle, il transporta un jour son couvre-lit sur son dos jusque sur le canapé. L'opération lui prit 4 heures. Et le disposa de telle sorte que lui-même serait désormais entièrement caché et que sa sœur ne pourrait plus le voir, même en se penchant. Si elle estimait que ce bout de tissu n'avait pas de raison d'être, il ne tiendrait qu'à elle de le retirer, car il était clair que ce n'était pas pour se faire plaisir que Grégor s'était cloîtré aussi totalement et pour ainsi dire mis en quarantaine. Mais elle le laissa où et tel qu'il était, et Grégor crut même saisir au vol un regard reconnaissant une fois qu'il l'avait soulevé un peu de sa tête, tout doucement, pour voir quel accueil ferait sa sœur à cette nouvelle installation. Durant les 15 premiers jours, ses parents ne purent se résoudre à entrer chez lui. Plus d'une fois, il les entendit manifester sans réserve leur reconnaissance du travail qu'assurait maintenant sa sœur, alors que bien souvent, naguère, il la querellait avec aigreur à ce sujet, la tenant pour une petite jeune fille dont on ne savait que faire. Mais à présent, tous deux, le père comme la mère, attendaient fréquemment devant la chambre de Grégor pendant que sa sœur en faisait le ménage. À peine dehors, elle devait leur raconter très exactement à quoi ressemblait cette chambre, ce qu'avait mangé Grégor, comment il s'était comporté cette fois-ci, et si elle n'aurait pas remarqué par hasard une légère amélioration de son état. Du reste, sa mère voulait aller le voir assez bientôt. Mais, dans un premier temps, le père et la sœur l'en dissuadèrent pour des raisons de bon sens, auxquelles Grégor prêta la plus vive attention et qu'il approuva entièrement. Mais par la suite, c'est de force qu'il fallut empêcher la mère de donner suite à son projet. Et quand un jour elle s'écria « Mais laissez-moi donc aller chez Grégor ! C'est mon pauvre malheureux fils tout de même. Vous ne comprenez donc pas qu'il faut que j'y aille ?» Ce jour-là, Grégor se dit que ce serait quand même peut-être une bonne chose qu'elle vienne. Pas tous les jours, bien sûr, mais peut-être une fois par semaine. Elle comprenait tout cela bien mieux que la sœur, qui n'était encore qu'une enfant en dépit de son courage, et ne s'était peut-être chargée de cette lourde tâche, en dernier ressort, que par légèreté d'enfance. Le vœu que formait Grégor de voir sa mère se réalisa bientôt. Déjà, par égard pour ses parents, il ne voulait pas se laisser voir à la fenêtre dans la journée. Mais il ne pouvait pas non plus ramper à son aise sur les quelques mètres carrés du plancher. Il supportait déjà difficilement de rester en place toute la nuit. Bientôt, il ne prit plus aucun plaisir à manger. Et c'est ainsi que pour se distraire, il prit l'habitude de crapahuter dans tous les sens, sur les murs et au plafond. C'est à celui-ci qu'il aimait particulièrement s'accrocher. C'était bien autre chose que de rester aplati sur le plancher. On respirait plus librement. Un doux balancement parcourait le corps. Et dans cette évanescence presque heureuse dans laquelle baignait Grégor à cette hauteur, il lui arrivait à son propre étonnement de lâcher prise et de s'écraser au sol.
mais il va de soi qu'il était maintenant beaucoup plus maître de son corps qu'auparavant et ne se blessait pas en chutant ainsi de si haut. De son côté, sa sœur remarqua tout de suite l'occupation que son frère s'était inventée. La substance adhésive du bout de ses pattes laissait des traces ici et là. Et elle se mit en tête d'ouvrir de nouveaux espaces au crapahutage de Grégor en sortant de la pièce les meubles qui pouvaient limiter ses déplacements, à savoir en premier lieu le coffre et le bureau. Trop faible pour le faire seule, elle n'osait demander de l'aide à son père. Quant à la bonne, il était exclu d'en attendre un coup de main. Certes, cette jeune fille d'à peu près 16 ans abattait bravement sa besogne depuis le départ de la précédente cuisinière. Elle n'en avait pas moins demandé en grâce qu'on lui permît de tenir la cuisine fermée à clé en permanence et de n'être tenue à ouvrir que sur une demande expresse. La dernière ressource de la sœur de Grégor fut donc de faire appel à leur mère un jour où le père était absent. Exultant de joie et s'exclamant, la mère vint, mais resta muette devant la porte de la chambre de Grégor. Bien entendu, la sœur vérifia d'abord que tout était en ordre dans la chambre, puis elle y fit entrer la mère. Grégor avait en toute hâte tiré encore plus bas sur lui le morceau de toile en le fronçant encore davantage, de sorte que le tout avait vraiment l'air d'un bout de tissu que l'on aurait jeté à la diable sur le canapé. Pour cette fois, il renonça à espionner de derrière la toile et donc à voir sa mère ce jour-là, et se contenta d'être simplement content qu'elle fût tout de même venue. « Viens donc, on le voit pas » dit la sœur qui tenait apparemment sa mère par la main pour la faire entrer. Puis Grégor comprit au bruit qu'elle faisait que ces deux faibles femmes poussaient pour le déplacer le vieux coffre qui était tout de même bien lourd. Sa sœur, à ce qu'il entendit, demandait sans cesse à faire le plus gros du travail, sans écouter les mises en garde de sa mère qui craignait qu'elle ne fît trop d'efforts. Cela dura un temps fou. Après un bon quart d'heure de besogne, la mère dit qu'il valait quand même mieux laisser le coffre à sa place. D'abord parce qu'il était trop lourd et qu'elle n'aurait pas le temps d'en finir avant le retour du père, de sorte qu'en abandonnant ce coffre au milieu de la chambre, elle bloquerait tous ses chemins à Grégor. Et en second lieu parce que, en définitive, il n'était pas du tout certain que la mise au rencard de ses meubles lui fasse plaisir. Bien au contraire, avançait la mère. Ça lui faisait vraiment mal au cœur à elle de voir ses murs dépouillés. Pourquoi Grégor ne réagirait-il pas de même, puisqu'il était habitué depuis longtemps à voir sa chambre meublée de la sorte, et se sentirait donc abandonné dans une chambre nue. Et puis, conclut-elle si bas qu'elle en chuchotait presque, comme si elle voulait éviter que Grégor, dont elle ne savait pas au juste où il se tenait, entendit ne serait-ce que le son de sa voix, car elle était persuadée par ailleurs qu'il ne comprenait pas les mots eux-mêmes, et puis ne serait-ce pas lui faire comprendre, en déménageant ses meubles, que nous avons renoncé à tout espoir d'une amélioration de son sort et que nous l'abandonnons sans pitié à son destin? Le mieux, je crois, serait que nous cherchions à garder la chambre exactement telle qu'elle était, de façon à ce que Grégor retrouve tout dans le même état quand il nous reviendra et qu'il puisse ainsi oublier plus facilement cette période. En entendant ce que venait de dire sa mère, Grégor réalisa que l'absence de toute communication directe avec des humains, s'ajoutant à l'existence monotone qu'il menait au sein de la famille, lui avait certainement perturbé l'esprit durant ces 2 mois. Sinon, comment expliquer qu'il aurait pu sérieusement exiger que l'on vidât sa chambre? Avait-il vraiment envie de voir cette pièce chaleureuse, tendrement dotée de meubles familiaux et familiers, transformée en une tanière dans laquelle, certes, il serait libre de crapahuter de tous côtés sans être gêné, mais dans laquelle aussi il perdrait très vite et complètement le souvenir de son passé d'être humain? Il n'était pas si loin d'un tel oubli, puisqu'il avait fallu la voix de sa mère, inentendue depuis si longtemps,
pour le tirer de sa torpeur. Il ne fallait rien enlever, rien. Tout devait rester en place. On ne pouvait pas le priver de l'influence bénéfique que ces meubles avaient sur son état. Et s'il l'empêchait de se livrer sans contrainte à son crapahutage imbécile, ce n'était pas un mal, c'était au contraire un gros avantage. Par ailleurs, sa sœur était d'un autre avis. Quand il était question de Grégor, elle avait pris l'habitude, d'ailleurs partiellement justifiée, de se mettre en scène en face de ses parents comme la personne qui détenait en la matière une compétence particulière. Si bien que le conseil qu'avait donné sa mère lui fut une raison suffisante pour soutenir qu'on ne devait pas se contenter d'enlever le coffre et le bureau, comme elle l'avait pensé en premier lieu, mais qu'il fallait déménager tout le mobilier, à l'exception de l'indispensable canapé. Bien sûr, ce n'était pas seulement le goût d'une bravade puérile, ni la confiance en soi qu'elle avait acquise ces derniers temps d'une façon tellement imprévue et dans des conditions si difficiles qui la butait dans ses exigences. C'est aussi qu'elle avait effectivement remarqué que Grégor avait besoin de beaucoup d'espace pour se déplacer, mais qu'en revanche, pour autant qu'elle ait pu le voir, il ne se servait absolument pas des meubles pour ce faire. Peut-être aussi entrait-il dans son attitude quelque chose de l'exaltation mentale d'une fille de cet âge, qui cherche son assouvissement dans chaque occasion qui se présente, et qui, dans ce cas, poussait Grété à rendre la situation de Grégor encore plus atroce, afin de pouvoir en faire encore plus pour lui. Car personne d'autre qu'elle n'oserait plus entrer dans une pièce aux murs nus dont Grégor serait l'unique occupant. Elle ne se laissa donc pas détourner de sa résolution par sa mère, et celle-ci, que l'ambiance vraiment tendue de la pièce paraissait mettre mal à l'aise, se résigna bientôt à se taire et l'aida dans la mesure de ses forces à sortir le coffre de la chambre. Eh bien, s'il le fallait, Grégor pouvait encore se passer du coffre, mais le bureau, lui, devait absolument rester là. Et les deux femmes avaient à peine quitté la pièce avec le coffre contre lequel elles s'arc-boutaient en geignant que Grégor sortit la tête de sous le canapé pour voir de quelle façon il lui serait possible d'intervenir avec prudence et tous les égards possibles. Par malheur, ce fut justement sa mère qui revint la première, pendant que dans la pièce d'à côté, Grété avait pris le coffre à bras-le-corps pour le faire pivoter seul d'un côté sur l'autre. Et naturellement, sans parvenir à le faire bouger d'un pouce. Mais Grégor, sous cette apparence nouvelle à laquelle elle n'était pas habituée, craignit de rendre sa mère malade. De sorte que dans sa peur, il se hâta de reculer en patte-patant jusqu'à l'autre bout du canapé, sans pouvoir s'empêcher, cependant, qu'un petit morceau de tissu, sur le devant, ne bougeât un peu. Cela suffit à mettre en éveil sa mère, qui s'arrêta net, resta un moment immobile, puis partit rejoindre Grété. Bien que Grégor ne cessât de se répéter qu'il ne se passait rien d'extraordinaire, que l'on ne faisait que déplacer quelques meubles, il n'en restait pas moins, comme il dut bientôt en convenir, que s'ajoutant les uns aux autres, le va-et-vient des femmes, leurs petites exclamations et le crissement des meubles sur le plancher lui brisaient les nerfs. Si bien que, la tête et les pattes étroitement rétractées, le corps plaqué au sol à s'en écraser, il lui fallut bien s'avouer qu'il ne les supporterait pas plus longtemps. Elle vidait sa chambre, lui enlevait tout ce qui lui était cher, le coffre dans lequel étaient rangés sa scie à découper et ses autres outils, elle l'avait déjà sorti. À présent, du sol dans lequel il s'y était presque incrusté, elle dégageait son bureau, ce bureau sur lequel l'étudiant en technique commerciale, l'élève de la communale et même déjà l'écolier du primaire qu'il avait été avaient fait leur devoir. Il n'avait vraiment plus le temps de faire appel aux bons sentiments des deux femmes, dont il avait d'ailleurs à peu près oublié l'existence. Recrues de fatigue, elles s'affairaient en silence, et l'on n'entendait plus que leurs pas lourds